Et puis même pour ce braquage. Moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille? On se bat. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. C'est tout ça, la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais vous ne vous reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, un matin, j'allais au Conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps. Le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée,
puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Le chef d'État français me demandait l'argent. Derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. Je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. Je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs. Alors, dans l'histoire de la BCEAO, c'est cocasse. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans à tout le monde. À tout le monde. Mais c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Un chef d'État n'est pas jugé comme ça.